Hier encore, on était tous bluffés par les chatbots, nos conversations avec l'IA, les tests mathématiques des IA, le super la super, on va dire, puissance des IA, quel est le système le plus performant, nos conversations avec nos collègues, des fois étonnants, surprenants et même des fois choquants. Mais, mes amis, aujourd'hui, on ouvre une nouvelle page des agents IA entreprises. Oui, qu'on appelle plus, on va dire de manière plus commune sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, les agents agentiques. Qu'est-ce qu'un agent agentique? C'est un agent qui vous permet de pouvoir ne pas seulement chatter comme un chatbot, converser ou avoir un résumé IA de vos réunions, mais qui va plus loin et qui exécute des tâches, qui orchestre des tâches et qui peut délivrer un service de A à Z. Et du coup, on se pose la question, ou sinon, si vous êtes CEO, si vous êtes responsable des SI, la question qui vous trotte dans la tête, j'imagine, bien sûr, c'est comment organiser cette transition des agents IA d'entreprise. Et si vous êtes un collaborateur, vous vous demandez sûrement comment ça va se passer. Et si on en parlait sans langue de bois et sans tourner autour du pot, bien sûr les amis, vous me connaissez. Aujourd'hui, bienvenue à vous sur cette nouvelle chaîne, je dirais une nouvelle chaîne, c'est la chaîne Cloud Service Déploie, bah oui, où on parle des sujets du cloud de demain, de la transition du cloud de demain et surtout de l'IA, de l'automatisation pour comment naviguer dans cet océan qui n'est pas aussi pépère comme on l'imagine et qui peut avoir beaucoup de défis et de challenges pour nous les amis. Comme vous l'avez déjà compris ou sûrement imaginé, aujourd'hui nous allons parler de comment effectuer la transition IA, agent IA d'entreprise. On ne va pas forcément parler de comment parce que c'est un sujet assez balèze et impressionnant, je vous assure les amis. Mais on va plutôt se pencher sur les trois grands volets ou sinon les trois phases qui vont être le cœur de cette transition. Et bien sûr, selon moi, vous avez le, on va dire, vous pouvez vous manifester dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ma manière de voir les choses et dire selon vous quels vont être on va dire les grands points de cette transition. Chacun a bien sûr son avis sur le sujet, mais si on se focalise sur la mienne, bien sûr que moi j'ai envie de partager avec vous. La première ou sinon le premier challenge que moi je vois, c'est l'organisation. Vous allez me demander mais pourquoi tu dis ça, Miss? Oui, je m'explique. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous travaillez déjà au sein d'une DSI ou vous avez déjà travaillé dans une DSI. La plupart des DSI fonctionnent en silo. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et quand vous allez encore plus loin dans les grosses boîtes, c'est même de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a des équipes métiers, des équipes développeurs, des équipes applications, des bases de données, les exploitants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous vous retrouvez avec une technologie qui exige une harmonisation, bien sûr, parce que l'IA fonctionne mieux avec une architecture centralisée, unifiée. C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé, c'est attesté par même nos grands fournisseurs. Et vous vous retrouvez avec une architecture qui exige une uniformisation des choses, qui exige une harmonie avec une flexibilité et de ce quoi une agilité parce que cette technologie avance très rapidement, plus prévu. Et alors que dans ces DSI, on se retrouve à déployer des systèmes des fois à 6 mois et plus encore. Donc, vous allez me dire comment on va faire cette organisation pour tenir en face de ce challenge qui s'annonce très rude pour on va dire, nos DSI. Donc, pour moi, c'est le premier volet. Et donc, je ne sais pas s'il y a une solution parce que ça va être cas par cas, c'est-à-dire chaque entreprise va pouvoir se tailler, on va dire, la chaussure qui lui va bien en fonction de ses objectifs, bien sûr, de ses services, de ses équipes, comment c'est structuré, de son histoire à elle. Mais j'aimerais quand même dire que nos amis les startups, les PME, sont en avantage concernant ce challenge. Pourquoi? Parce que
plus vous avez d'équipes, plus vous aurez des infrastructures. Et si vous avez, je ne dirais pas le malheur, mais si vous avez une culture qui permet à chaque équipe de choisir ses infrastructures, de choisir ses outils, le défi devient encore plus énorme. Et bien sûr, cela ne veut pas dire impossible, mais ça devient plus corsé, les amis, de pouvoir harmoniser, unifier tout cela et superviser ça avec un seul agent ou plusieurs agents qui va pouvoir exécuter une tâche de aller chercher les infos de A à Z. Si les systèmes d'information sont diversifiés, si les systèmes d'exploitation sont différents, vous voyez un peu le défi technique qui s'annonce devant notre ami l'agent. En tout cas, j'aimerais pas à sa place. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donc, plus vous avez une petite équipe, plus vous aurez plus de chances de faire ce virage très très rapidement. Et ça, je dirais, donc c'est un avantage, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir forcément, ou elles vont réussir, c'est certain, pour PME à faire ce virage plus rapidement. Tout simplement parce qu'il s'agit aussi de prendre des bonnes actions, des bonnes décisions, de mettre en place les bonnes stratégies, et tout ne va pas se jouer au niveau de la taille de l'équipe. Donc c'est plutôt le bon point pour nos amis les grandes entreprises. Et on va dire le troisième, on va dire le deuxième plutôt temps pour moi, challenge que je vois venir, c'est l'architecture. Oui, participer à assister plutôt, parce que c'était en ligne, assister à l'événement de l'avant-première des agents IA de AWS m'a permis de réaliser une chose, que j'avais une bonne compréhension de comment construire ces agents IA cloud, mais il y avait un truc que j'ai récupéré, ou on va dire une compréhension qui s'est rajoutée sur celle que j'avais déjà, qui est comment ces architectures vont réellement fonctionner en prod de manière efficace, comment les mettre en place. Et ce que j'ai compris, et sinon dites-moi vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place comme agent IA, quelle est l'architecture sur laquelle vous êtes parti, comment vous avez, on va dire, pensé l'infra. Ça serait intéressant de partager cela avec vous. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que ce que j'ai compris plutôt, c'est qu'il y aura on va dire un agent qui sera comme un proxy. Si vous avez déjà travaillé sur les microservices, les API, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Mon exemple, vous avez une interface API qui gère les requêtes et ensuite redirige vers les bons serveurs les requêtes qui sont, c'est-à-dire les requêtes, les serveurs qui sont concernés par la requête. Et aussi, si vous avez déjà été un bon ingénieur réseau, que vous avez déjà configuré des routeurs, vous savez que quand on configure un routeur, on met une passerelle par défaut qui permet aux équipes qui sont derrière, ou qui sont sur la couche inférieure, de pouvoir passer par là pour communiquer. Et du coup, c'est un peu ça la logique avec l'architecture des agents IA, c'est-à-dire qu'il y aura un agent qui va servir de proxy et ensuite un orchestrateur qui va orchestrer les autres agents derrière pour délivrer le service ou délivrer la réponse ou la tâche qui a été assignée. Et ce que j'avais pas vu venir et qui a été une surprise très agréable pour moi, c'est un challenge que j'avais chaque fois que je construisais mes agents IA Cloud. C'est le challenge de dire à l'agent, n'hallucine pas, dis-moi exactement ce que tu as fait comme tâche, dis-moi exactement ce que tu prévois de faire ou dis-moi un compte rendu, quelles sont les actions que tu as déroulées. Et du coup, j'étais obligée de j'étais chaque fois en prompt qui dis exactement ce que tu as fait et donne-moi exactement les actions que tu as exécutées en termes de rapport pour être sûr qu'il a vraiment fait les choses et aller vérifier ce qu'il a fait concrètement derrière. Sauf que ce problème n'est plus une épine pour nous, en tout cas les personnes passionnées par l'IA, les agents cloud. Et j'ai vu la solution. Bah oui, vous allez me demander c'est quoi la solution. Patientez, patientez les amis, je vous dis tout. La solution, elle est très simple. C'est d'avoir un agent plutôt, pour moi, d'avoir un agent qui permet d'évaluer les autres agents. Ah bah oui, c'est pas ingénieux ça les amis, c'est très ingénieux les amis. Oui. J'ai trouvé ça aussi banal mais très brillant comme idée, d'avoir des agents qui permettent d'évaluer le travail que fait les autres. Par exemple, je prends un exemple banal. Vous demandez à mon agent consultant Finos, par exemple, de vous sortir la stratégie Finos sur 3 mois. Et ensuite, vous lui dites, voici, fais-moi telle tâche pour peut-être, par exemple, éteindre telle instance. Vas-y, mettre mettre ou archiver telle donnée pour ne pas que ça tourne dans le vide.
Et ensuite, vous avez un agent qui va aller vérifier one by one si l'agent FinOps, ou on va dire c'est ça, l'agent IA FinOps a fait exactement les actions que vous lui avez demandé. N'est-ce pas génial ça? Ah bah oui, c'est très merveilleux ça. Vous n'avez même plus à surveiller ce qu'il fait. Ah bah dis donc. C'est un peu ça l'idée. Donc, vous avez des agents de surveillance qui vont aller surveiller la qualité du travail effectué par d'autres agents. Et ça fait que la boucle est bien bouclée et ça peut délivrer un service un peu plus qualitatif, comme à l'encontre de ce que dit la plupart des gens qui disent que l'IA ne délivre pas forcément un travail qualitatif. Ben oui, c'est vrai. Et il y a des cas où le service que délivre l'IA n'est pas forcément un service très, très, très... sinon, la tâche n'est pas exécutée de manière très, très, très efficace. Donc ça, c'est une solution pour pallier à cela. Ce que dit la plupart des gens qui disent que l'IA ne délivre pas forcément un travail qualitatif, ben oui, c'est vrai. Et il y a des cas où le service que délivre l'IA n'est pas forcément un service très, très, très... sinon, la tâche n'est pas exécutée de manière très, très, très efficace. Donc ça, c'est une solution pour pallier à cela. Et du coup, comme je disais, ce problème ne sera plus une épine, en tout cas pour vous, et ça va vous permettre de pouvoir surveiller tranquillement, de manière pépère, ce que fait votre agent. Et voilà, donc ça va être un challenge. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé avec des clients, la plupart des clients quand je travaille avec eux, surtout ceux qui n'ont pas pour métier cœur l'infrastructure, qui ne sont pas dans le télécom et qui n'ont pas, on va dire, comme enjeu premier le fait de gérer, orchestrer, administrer une infrastructure. Ils ont ce problème de manque de vision d'infrastructure. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par manque de vision d'infrastructure? Il n'y a pas quelqu'un ou des architectes derrière qui pensent l'infra global et qui l'orchestrent. Donc, derrière, vous avez des gens ou sinon des équipes qui se trouvent eux-mêmes leur solution, l'implémentent. Et derrière, quand on veut faire quelque chose de global, tout de suite on se heurte à ce problème-là où l'application ou le système d'exploitation-ci n'est pas compatible avec celui de l'autre équipe ou de l'équipe, on va dire, qui est peut-être, je sais pas, dans un autre pays, sur un autre continent. Et c'est au problème d'interopérabilité dont j'en ai parlé dans l'un de mes articles LinkedIn que j'ai sorti ce vendredi. N'hésitez pas à les regarder, qui devient un point ou un frein vraiment qui freine la transformation digitale, parce que chacun, bien sûr, en fonction de ses objectifs, de ses enjeux, a choisi ses outils et ses systèmes d'exploitation préférés. Ce qui n'est pas un crime, mais qui peut forcément devenir un couteau à double tranchant lorsqu'on veut avancer à aller plus loin. Donc c'est le challenge que moi j'ai remarqué et que sur le plan de l'architecture va être très 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 freinant pour certaines entreprises, parce que l'IA est plus efficace quand on a une architecture qui est pensée comme un produit et que chaque couche a un rôle, on va dire, a une place dans la... C'est comme en fait une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux ou pas, mais bon, j'espère que ça sera plus parlant cet exemple. C'est comme une maison où vous construisez la maison, où vous avez le plan et vous avez l'architecture, vous designez, et puis ensuite vous laissez chaque équipe aller décorer sa chambre comme il veut. Voilà, c'est l'infra de demain ça. C'est-à-dire qu'on aura l'architecture, on aura tout ce qu'il y a, la maison, les portes principales, la cuisine, mais chacun ira aller décorer sa chambre comme il veut. Ça sera plus chacun construit sa chambre et puis ensuite on essaie de faire de ça une maison. Ça va être très difficile, je ne dirais pas impossible, mais très difficile de fonctionner de cette manière avec l'ère de l'IA, des technologies IA. Voilà le deuxième challenge dont j'aimerais discuter avec vous. Et le troisième, ça va être les opérationnels, oui, hein, c'est bien beau tout ça, mais comment l'orchestrer? On va voir que la plupart du temps, les équipes ont cette façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont cette manière de fonctionner de manière plus autonome, chacun avec ses objectifs. Et si vous avez le malheur de croiser des managers qui sont très très politiques, je dirais la plupart du temps des politiciens d'entreprise, comme je les appelle, chacun a sa politique d'équipe, de stratégie, tout ça. Et du coup, pour penser à la stratégie globale, oui, ça devient une pénitence. Et ben oui, vous avez du mal à coordonner tout ça. Donc, c'est ce qui va se passer au niveau des opérations.
Donc, on aura beaucoup de mal à coordonner ces équipes qui ont chacun leurs objectifs, leur stratégie, avec les managers qui sont très bloqués sur la stratégie globale parce qu'ils sont focalisés, bien sûr, que sur ce qui les concerne et leur intérêt et leur objectif. Donc, au niveau des opérations, ça va aussi également saigner pour pouvoir uniformiser tout ça et coordonner tout ça et pouvoir ensuite mettre en place des outils qui travaillent pour tout le monde et qui répondent aux objectifs de tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est un peu ça le challenge qui attend les opérationnels. Et c'est un peu ce que je voulais aussi partager par rapport à on va dire, ce virage qui s'annonce tumultueuse pour nous tous d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire comment vous le vivez, vous, dans votre environnement professionnel, dans votre entreprise, si vous êtes responsable DSI ou CTO, quels sont les défis, les challenges. Ça sera un plaisir de faire des vidéos, partager des contenus sur ça pour vous aider, bien sûr. Et moi, ce que j'aimerais qu'on garde, ou pour conclure cette vidéo, ce que j'aimerais que vous partagiez avec moi, c'est qu'est-ce que vous pensez, en tout cas en termes d'architecture IA pour les agents cloud. Quelle est votre vision de la chose? Est-ce que vous êtes de la team AWS qui pense qu'il faudra un agent qui va servir un peu de gateway et ensuite aura un orchestrateur et d'autres agents derrière pour faire la tâche et quelqu'un pour évaluer comme ça au moins en termes de sécurité on est bien couvert, on est bien sécurisé, ou vous avez plutôt une vision différente. Ça sera un plaisir en tout cas de savoir comment vous le pensez, cette architecture, et comment vous le designez d'ailleurs, et quels sont les rôles que vont jouer selon vous c'est la plupart des équipes de la DSI. Ça sera un plaisir d'en savoir en tout cas un peu plus et d'avoir vos opinions, vos avis sur le sujet. J'espère que vous avez aimé ce contenu que j'ai partagé avec vous. Et pour rappeler, si vous venez de rejoindre la vidéo, aujourd'hui on parle de quels sont les défis qui vont venir avec le virage des agents IA en entreprise, surtout dans la DSI. Pour ceux qui ont déjà pris ma formation, comment intégrer l'IA au sein des projets cloud, j'ai préparé pour vous un livrable qui vous permet de pouvoir voir quelle est la nouvelle organisation qu'il faut et qui sera nécessaire ou je dirais indispensable à mettre en place. Donc, vous pouvez récupérer cela en PDF. Et si ça vous intéresse, si vous n'avez pas pris la formation, j'ai également aussi une newsletter que j'ai lancée où si vous participez au sondage, vous allez récupérer automatiquement ce PDF qui vous permettra en tout cas d'avoir une vision claire de ce que va être le rôle ou sinon la tâche de chaque équipe. Après, moi, j'aimerais mettre une petite alerte par là, c'est que les fonctions, c'est pas comme on les décrit que ça se passe réellement en entreprise la plupart du temps. Donc, chaque entreprise a sa réalité, a ses défis, a ses objectifs. Donc, en fonction de votre défi, en fonction de vos objectifs, en fonction des réalités de votre entreprise, vous serez amené à, en tout cas à adapter, améliorer votre organisation. Et bien sûr, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous si ce que je fais comme travail, ça vous plaît. Et pour que vos amis, bien sûr, vos connaissances aussi en profitent. Et à bientôt pour une nouvelle thématique, les amis. Au revoir, les amis.